L'euphorie est retombée au lendemain du match nul 1 partout entre les Bleus et le Paraguay. C'est Antoine Griezmann qui a marqué pour l'équipe de France à la 82e minute, avant une égalisation 7 minutes plus tard de Cáceres. L'équipe de France qui a eu néanmoins de nombreuses occasions. On a essayé de jouer, on a essayé de se créer des situations, on a eu la possession de balle, on a eu des occasions. Je pense que ce soir on a plus manqué de réussite qu'autre chose, et puis on est tombé aussi face à une équipe assez bien très bien regroupée. Je pense qu'il y a du positif à retenir de ce match. Je pense qu'on a fait de bonnes choses. Il y a eu du moins bon aussi, mais on en est conscient. Un petit rappel à l'ordre, tout de même pour les Bleus et Didier Deschamps. Quand il y a match nul, on a des analyses partagées. Hier soir, Antoine Griezmann a encore tenu son rang en remplaçant un Franck Ribéry, dont le cas commence à sérieusement inquiéter. Brillant titulaire face à la Norvège mardi dernier, Antoine Griezmann a fait preuve d'efficacité pour sa 3e sélection contre le Paraguay. Entré après l'heure de jeu, il inscrit à la 82e minute son premier but en bleu. J'essaye de prendre à fond les minutes qu'on me donne et voilà, à chaque fois je prends du plaisir sur le terrain, j'ai de plus en plus de confiance, donc voilà, continuer à travailler avec le groupe et voilà, on verra si le coach me donne encore plus de minutes. Antoine Griezmann sur la bonne voie, on ne peut pas en dire autant de Franck Ribéry touché au dos. Salon Belgique chronique continue d'inquiéter. Hier, la rumeur de son possible forfait pour la Coupe du Monde a même circulé. Je vais répéter ce que j'ai dit hier. Pas d'amélioration? C'est pas amélioration que j'ai en 24 heures. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait en 24 heures? Donc, je vous répète encore une fois, l'objectif que l'on a, c'est de faire en sorte qu'il soit disponible pour le match contre la Jamaïque dimanche prochain. Franck Ribéry sera dans la liste des 23 communiqués aujourd'hui. Après 48 heures de pause en famille, lui et les autres joueurs sont attendus à Clairefontaine mercredi pour la dernière ligne droite avant de partir pour le Brésil. Une claque, une vraie. Wilfried Tsonga n'a rien pu faire hier face à Novak Djokovic. Le Français a perdu en 8e de finale en 3-7. Le match a duré à peine 1h30. Un Tsonga littéralement inexistant. Je savais entre guillemets en venant à ce Roland-Garros que ces joueurs-là pour le moment étaient plus forts que moi. Donc moi l'objectif c'est voilà, à chaque tournoi, chaque semaine après semaine de me rapprocher de ces gars-là en allant travailler, en faisant des matchs. Là honnêtement il a été largement au-dessus, donc il va falloir repartir au boulot. Et la journée ne s'est pas mieux passée pour les autres Français. Élimination, mais au 3e tour de Richard Gasquet, battu par Fernando Verdasco. Et puis fin de parcours pour Pauline Parmentier. C'est l'Espagnol Muguruza qui s'est imposé. Ah oui, super. Et tous les espoirs reposent donc désormais sur les épaules de Gaël Monfils, dernier Français en 2e semaine porte d'Auteuil. Il sera opposé à l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez en 8e. Monfils qui est arrivé à Roland-Garros sans entraîneur et sans avoir joué pour cause de blessure, et pourtant c'est lui le plus en forme. La fête à Toulon hier, 50 000 personnes ont célébré le titre de champion de France du RCT, Pilou Pilou, Bouclier de Brennus et Aka Maison.